Action! Sébastien Dubroca. Bon, déjà, je suis Castelroussin, j'ai 38 ans. J'ai fait toute ma formation à la Berrichonne de 13 ans à 20 ans, avec les différentes catégories, U14, U16, l'équipe réserve. Et puis à 20 ans, j'ai eu une opportunité de partir en national, donc je suis parti. Et malgré que j'étais joueur ici, j'ai commencé également à entraîner les plus jeunes, les débutants à l'époque, quand j'avais 18 ans. Et ça a toujours été une passion que j'avais en moi. Et au fur et à mesure de ma carrière de joueur, en parallèle, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur pour évoluer. Et j'ai arrêté ma carrière de joueur assez jeune, vers 28 ans, de manière, je dirais, à prendre de l'expérience pour progresser dans ce milieu. Et j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation de la Berrichonne il y a 2 ans maintenant. C'est une belle chose d'être ici aujourd'hui, en plus pour quelqu'un qui est né à Châteauroux. Alors moi je suis entraîneur de la Nationale 3, c'est l'équipe réserve du club. J'ai un groupe de 20 joueurs, des garçons qui sont nés pour la majorité en 99 et 2000. Donc c'est des garçons qui ont 17, 18, 19 ans. Et l'objectif, c'est de les épauler, de les encadrer tant au niveau sportif, bien entendu, parce qu'on veut qu'ils réussissent, en particulier chez nous, mais également au niveau humain. On a une relation quasi quotidienne avec eux sur le plan humain. On sait qu'on est là pour former des joueurs, mais également des hommes. Et on sait très bien que pour aller au haut niveau, il faut que les garçons aient une mentalité, un état d'esprit qui correspondent aux valeurs du club et aux valeurs du monde professionnel. Déjà, moi je pense qu'il y a une priorité dans ce qu'on fait, c'est être passionné. C'est être passionné le matin quand on se lève, quand on a la chance d'être dans un cadre comme le nôtre, là, on est des privilégiés, nous sommes des privilégiés. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand tu es passionné, c'est déjà une première chose. Après, avoir envie de faire des efforts au quotidien, parce que je dirais que pour franchir les étapes qui amènent un joueur à sa quintessence, il faut des étapes. Et la progression passe par un travail, par de la rigueur, passe par de la concurrence aussi, parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Les mettre en éveil par rapport à la réalité des choses. On se voit quasi tous les jours. Si notre match est le samedi, le dimanche ils ont repos, mais autrement on se voit tous les jours de la semaine. On a minimum 5 à 6 séances minimum par semaine. Ça peut aller jusqu'à 7. Mais après, il y a aussi des séances terrain et des séances qui peuvent avoir lieu en salle. Tout ce qui est prévention des blessures, un peu de travail de musculation, de manière à ce que ça devienne aussi des athlètes, parce que pour franchir les étapes, il faut que les garçons soient bons sur le terrain, mais la prévention des blessures, c'est important, parce que moins il y en a, mieux c'est bien entendu pour leur progression. La majorité est interne ici. Les plus vieux peuvent prétendre avoir un appartement sur Châteauroux, et puis les plus jeunes sont encore, je dirais, au centre de formation. Ils se croisent tous les jours avec les joueurs professionnels. Donc ça, c'est une aubaine. Et puis c'est vrai qu'en plus, les joueurs pros ont une bonne mentalité, sont des personnes qui vont vers les jeunes. La Berrichonne de Châteauroux a montré à maintes reprises que c'était un club formateur. Il n'y a qu'à voir, je dirais, les photos des garçons qui ont été formés au sein du club ici. Il y en a beaucoup, et qui ont réussi à Châteauroux, qui ont même réussi dans de plus grands clubs par la suite. Les plus connus d'entre eux, j'espère oublier personne, Florent Malouda, Stéphane Dalma ont été les plus connus d'entre eux. Il y a des garçons de Châteauroux comme Romain Grange aussi, qui a été formé à Châteauroux, et qui a effectivement œuvré dans des meilleurs clubs par la suite. Donc après, s'il y a des garçons qui ont un potentiel pour jouer dans des clubs plus huppés que le nôtre, bah, tant mieux, mais c'est vrai que nous, par le passé, on a vraiment démontré que le club donnait beaucoup d'importance aux garçons et aux joueurs.
Déjà, oui, ça a beaucoup parlé, en particulier à notre retour de vacances au mois de juillet. On était en plein dans les derniers matchs, la finale en particulier. Je crois qu'on a repris 2 jours après la finale. Donc pour eux, c'était tout frais. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'ils s'identifient aux plus grands joueurs. Et cette Coupe du Monde a permis effectivement d'avoir entre guillemets des icônes tel Mbappé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lui, Pogba et autres, mais c'est vrai que dans le vestiaire, ça parle régulièrement de grands joueurs, et en particulier de ceux de l'équipe de France. On a failli, parce que Florent Malouda, il a quand même eu 80 sélections en équipe de France. Il a fait la finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. Et c'est un garçon qui a été formé de 15 ans, je dirais, à 18-19 ans à Châteauroux. Donc lui, il a failli. Donc pourquoi pas, dans les années à venir, avoir une pousse berrichonne qui puisse arriver au Graal de l'équipe de France. C'est vrai que depuis, je pense maintenant une dizaine d'années, le football féminin a pris de l'ampleur. C'est une bonne chose. Je pense qu'il y a eu un travail de fond fait par la fédération qui est assez énorme. Et je pense qu'ils en récoltent les fruits depuis quelques années. Et c'est vrai que le fait d'accueillir la Coupe du Monde au mois de juin là, va donner encore une ampleur plus importante à cette discipline du football féminin. La Berrichonne a une équipe féminine depuis peu de temps. On se rend compte qu'au fil des années, là, en particulier cette saison, là, il y a eu une recrudescence de licenciés, et on espère que ce développement va se perdurer dans le temps. C'est vrai que je pense que si jamais l'équipe de France féminine effectue un excellent parcours, ça va donner encore une vraie dynamique au football féminin, c'est une évidence. La manière de réussir d'un sport à l'autre est assez similaire, parce que les contraintes de travail, d'effort, de concurrence, quel que soit le sport, existent. Donc j'imagine qu'on fasse du tennis, du hand, du rugby ou autre, on a cette même difficulté pour arriver au plus haut niveau. La priorité déjà pour nous, c'est de pérenniser le club en Ligue 2. Faut jamais oublier qui nous sommes. Et je pense que depuis 20-25 ans, ce que réalise la Berrichonne de Châteauroux au sein du monde professionnel, c'est à mettre en avant, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que des villes qui sont en Ligue 2 comme Metz, comme Lens, qui sont vraiment eux programmés pour être en Ligue 1. Mais je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, de tranquillité, et de se dire que si jamais le club continue encore beaucoup d'années en Ligue 2, ça sera déjà une belle victoire. Conclusion. En tout cas, merci à vous d'être venu. Je pense que vous êtes motivé par ce que vous faites. Vous en donnez les moyens, donc continuez dans cette voie pour que votre belle action prenne forme au fil des mois. Voilà.